love how like dedicated you guys are. You guys are so involved with like my life. You guys like know more about me than like my parents do or like the majority of people do. Might be arrested, man. And I heard where they're coming from. Don't know that yet, Coming okay? from the bridge, right? I know there's a lot of things being posted online that are very out of context and very much untrue, so please do not believe everything that you will read on the internet. Sur YouTube, on peut retrouver énormément de contenus divers et variés, allant des gens qui partagent des bouts de leur vie aux institutions qui essayent de toucher un nouveau public. Mais il y a une chose dans laquelle j'étais plongée il y a un an, ce sont les chaînes de true crime américaines qui commentent les interrogatoires des suspects. Aujourd'hui, la personnalité que l'on va aborder a eu la malchance de voir son arrestation diffusée sur YouTube. Installez-vous confortablement car on va parler de Digital Princess, la modèle arrêtée pour négligence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous introduire le partenaire de cette vidéo, Holly. Holly, c'est cette fameuse marque de boissons en poudre, basée à Berlin, dont tous les influenceurs vous parlent. Ils proposent tellement de saveurs différentes qu'il y en aura forcément une qui vous plaira. Vous cherchez à diminuer votre consommation de soda? Vous avez la gamme énergie. Vous aimez les thés glacés, mais ceux du marché sont trop sucrés? Ils vous proposent la gamme Iced Tea. Ou vous cherchez juste un moyen de vous rafraîchir après le sport? Alors dans ce cas, la gamme Hydration vous conviendra le mieux. Et si vous hésitez, le pack découverte est là pour vous donner une idée sur ce qui vous plaira. Mais pour ceux qui ont déjà testé, Holly sort régulièrement de nouveaux goûts, donc ça vaut toujours le coup de jeter un coup d'œil sur leur site ou sur leur réseau où ils sont très actifs. À savoir qu'Holly a un excellent score de 4,5 étoiles sur Trustpilot, donc il n'y a pas que les influenceurs qu'ils chouchoutent, mais aussi leurs clients. J'aime bien collaborer avec eux parce que ce sont les premiers à m'avoir donné une chance quand j'avais moins de 10 000 abonnés et qui me laissent beaucoup de liberté pour faire cette pub, puis je travaille parfois des heures de suite sur mes vidéos, donc un shaker Holly avec la saveur fraise kiwi, ça remplace bien mes canettes habituelles. Oh, ça fait même de l'ASMR. Si vous voulez passer le pas, n'hésitez pas à utiliser mon code CLEOR5 pour une réduction de 5 € sur votre première commande ou tout simplement CLEOR pour 10% de réduction. Dans tous les cas, n'hésitez pas à check le commentaire épinglé et la description pour en savoir plus. Née le 17 janvier 1997, on ne sait pas grand chose de la jeunesse de Marissa Cloutier, si ce n'est qu'elle vit en Floride et qu'elle a vécu au Colorado. Avant de commencer sa carrière sur les réseaux sociaux, elle a enchaîné plusieurs petits boulots dans la restauration, d'abord pour pouvoir subvenir à ses besoins, puis à ceux de son fils qu'elle aura à l'âge de 19 ans. Durant cette période, elle commence à se faire une réputation sur les réseaux sociaux, notamment via Instagram grâce à son look atypique et à tous ses tatouages. I started growing when I was like 18 because I had purple hair and everyone loves purple hair. And then I just kept getting more followers and I feel like TikTok is really what made it for me, is when I knew I was going to succeed in. C'est aussi durant cette période qu'elle décide d'arrêter ses boulots alimentaires pour se lancer sur OnlyFans et poster du contenu pour adultes. I was always super comfortable with my sexuality and expressing my sexuality and stuff like that. As soon as I turned 18, I was never like shy of like showing off my body or like showing off what I liked and stuff like that. And I think what really pushed me is obviously I went through like a really nasty divorce, and when I went through that divorce, I was only working like a normal like minimum wage job, and I was trying to figure out how I could make more money to help support me and my son because we were both living at my parents. And so I remember like when I was posting on Instagram, people would be like, oh, do you sell pictures? Like you should just sell pictures by the things you post. And when I obviously wanted to make more money because I wasn't having support from his dad at all. D'ailleurs, si vous comptez aller jeter un petit coup d'œil sur son Twitter, soyez avertis car elle y poste aussi du contenu pour adultes, parce que personnellement j'ai été prise par surprise quand j'ai dû faire mes recherches et donc cliquer sur ses vidéos. Pour le travail. En parallèle, Marissa se lance également sur Twitch en 2017 où elle joue à des jeux comme Overwatch et Doom. Mais ce sera durant l'été 2019 que sa popularité va arriver, d'abord avec sa chaîne YouTube où elle partage son impressionnante collection de Pokémon, mais surtout avec son compte TikTok qui accumule aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés. There's like these two guys, they came up to us and he recognized one of the shirts I was wearing. And like he was like, oh, I'm TikTok famous. And I was like, okay. He thought I would do good on TikTok because I told him that I was like really into cosplay and stuff like that. I was so negative about TikTok before. And I kind of brushed it off, and then like a few days later I was like, okay, I'm gonna let me make another TikTok account. So I made another TikTok account, and then I just started making TikTok videos, and I just started doing them, and they started getting views and likes and everything like that, and then I just kind of became addicted, and now I love TikTok. Au moment où elle se lance, Marissa ne se présente pas encore sous le nom Digital Princess, mais plutôt Poki Princess, en référence à sa passion. It is I, Poki Princess! Hello there guys, this is Poki Princess. Welcome back to my YouTube channel. Passion qui est d'ailleurs si forte qu'elle a décidé d'appeler son fils Onyx. Et avec les récents leaks de Game Freak, heureusement qu'elle l'a pas appelé Typhlosion. The best thing that has ever happened to me is obviously Onyx. Although if I were gonna have more kids,
Obviously, if I had a girl, I wanted to name her Celebi. And if I had another boy, I wanted to name him Gary Oak, but have it be hyphenated, so his first name would literally be Gary Oak. Cependant, quelques mois après l'ouverture de sa boutique en ligne, où elle vendait des produits pour les fans de Pokémon, Nintendo a décidé de lui envoyer une mise en demeure. I started doing merchandise for my brand because I thought that'd be really cool and everyone wanted me to do merchandise. I was told that you're able to do like spoof designs and fan art and you can do all that type of stuff, so that's why I started putting Pokemon in my designs. It was about 2 months ago. I received an email from my lawyer through LegalZoom saying, hey, you have a cease and desist from Nintendo. Non seulement elle doit arrêter toute activité, mais aussi il lui demande de changer de nom pour ne plus qu'il y ait de confusion entre Nintendo et elle. Basically, they said that I can no longer, they don't want me to use the username PokePrincess anymore to profit or make money or do anything with the name at all, because since people can get confused with my username and the Pokemon company, considering I put Pokemon on my merchandise when I was selling it, Nintendo doesn't want people to think that I'm in any shape or form affiliated with them or that I have a partnership with them. Et vous pourriez vous interroger sur cette demande de Nintendo, parce que des influenceurs qui ont des pseudos en rapport avec Pokémon, il y en a plein. Le plus évident est David Lafarge, quand il s'appelait encore David Lafarge Pokémon, ou encore Pokémon, qui est littéralement la fusion entre Pokémon et son prénom. En vérité, le cœur du souci, c'est sa profession. La première chose que j'ai voulu faire, c'est de me plier complètement. Parce que Nintendo est une entreprise d'1 milliard de dollars et que je ne suis qu'une petite personne et qu'il pourrait littéralement me détruire. Au début, j'étais d'accord pour dire que j'avais tort et qu'il méritait tout l'argent, mais pourquoi devais-je changer mon nom d'utilisateur? Parce que je l'avais depuis 8 ans et il y a beaucoup d'autres créateurs qui ont le mot Poki dans leur nom. Mon avocate a fourni des captures d'écran d'autres créateurs avec le mot Poki et de personnes dont le nom a été vérifié avec le mot Poki, et tout est revenu au fait que je suis une travailleuse du sexe. Car lorsque nous avons essayé d'utiliser cet argument, ils nous ont dit « Oui, non, elle ne peut pas faire ça. On ne veut pas qu'elle fasse ça. Et si je le fais, ils prendront des mesures légales. » Et honnêtement, ça craint un peu, mais je le comprends d'un point de vue commercial. Marissa dit avoir remboursé ses clients à hauteur de 30 000 $, mais qu'elle ne souhaite pas se prononcer sur les sommes reversées à Nintendo. Si ce n'est que ce nombre ne dépasse pas les millions de dollars. D'ailleurs, c'est plutôt ironique aujourd'hui de voir Nintendo chercher à tout prix d'éviter d'être attaché à Marissa à cause de son travail, quand on voit le genre de dégénérés qui alimentent leur licence. C'est pour cette raison qu'elle arbore désormais le pseudo Digital Princess. Yeah, no, still support Nintendo. I'm still gonna support Nintendo. They may have taken my money, but it's okay. I can say I worked for Nintendo for free. Elle continue de poster sur son TikTok, donne parfois des interviews et poursuit son business sur OnlyFans. Cette mésaventure avec Nintendo lui a apporté beaucoup de soutien de la part de sa communauté, du moins jusqu'à l'année 2021. Le 25 août 2021, alors que Marissa vient d'emménager dans une grande maison en Floride, une nouvelle va choquer ses abonnés. Marissa vient d'être arrêtée par la police. Son mugshot circule partout et le rapport de son arrestation est également disponible sur internet. Dessus, on voit qu'elle est poursuivie pour négligence envers son enfant sans violence corporelle. Le rapport indique que les autorités ont été contactées par un voisin qui aurait trouvé Onyx dans la rue, sa mère étant introuvable. Après avoir posé des questions au voisinage, Marissa a pu être contactée. Marissa est arrivée à la résidence en portant une petite robe noire, complètement maquillée et avec une bouteille de détergent. Elle a identifié l'enfant comme son fils et a initialement indiqué qu'elle a juste quitté la maison pour aller chercher du produit pour lessive. Ah oui, la fameuse urgence de lessive à 10h du soir. Bon, je crois qu'on l'a tous connue. Marissa indique à la police avoir mis son fils au lit à 10h15 avant de partir de la maison et qu'elle n'avait pas de famille ni d'aide à proximité pour garder l'enfant. Et au cas où, la police a quand même indiqué que sa tenue et son maquillage n'étaient pas adaptés à une sortie en magasin. Alors je comprends l'argument, mais s'il vous plaît l'odeur de la phrase. Logiquement, on lui a demandé de fournir un ticket de caisse du détergent et elle a essayé de broder autour de cette histoire avant de revenir sur ses déclarations. En résumé, elle voulait juste aller voir une amie située à un peu plus de 20 km de chez elle. Suite à cela, Marissa a passé la nuit en prison avant d'être relâchée le lendemain. Ce document va circuler un peu partout, au point où Marissa va prendre la parole pour s'expliquer. Hi guys, I just wanted to come on here and say that I do see your comments, I do see your concerns. I'm not at all trying to avoid or hide the situation. For those of you who know how legal stuff works, legally I'm only allowed to say so much regarding it. And I know there's a lot of things being posted online that are very out of context and very much untrue, so please do not believe everything that you will read on the internet. I can't really say much more. I just want to say thank you so much for all of those who have supported me and everything like that, and thank you guys. Elle va également essayer de signaler toutes les personnes qui vont relayer l'information et leur envoyer des messages privés. Je viens de voir ton TikTok et je me demandais si tu pouvais le retirer pour que les gens ne le prennent pas hors contexte. Onyx est sorti par la porte d'entrée pendant que je dormais et un de mes voisins a appelé les flics parce qu'il pensait qu'il était perdu. Ils m'ont évidemment arrêté pour négligence envers un enfant, mais l'accusation sera abandonnée puisque j'étais dans la maison, mais juste endormie. C'était un accident et j'ai choisi de n'en parler que plus tard. Il y a aussi mon adresse dessus, si vous pouviez s'il vous plaît le retirer. Donc jusque-là, Marissa contredit le rapport de police en disant qu'elle se
trouvait bien à la maison à ce moment-là, et non chez une amie ou en train d'acheter de la lessive. Elle va également faire plusieurs TikTok pour répondre aux mauvais commentaires, mais ceux-ci ont été supprimés quelques mois plus tard. They know everything about my life when in reality you only get to see 15 to 60-second clips of my life. And everybody thinks that I don't take my life serious, but I take my life more serious than you will ever know. Finalement, le 4 octobre 2021, les charges à son encontre sont abandonnées faute de preuves. Suite à quoi, Marissa aura l'incroyable idée de l'annoncer sur son TikTok en se mettant en scène devant l'enseigne où elle disait avoir acheté du détergent dans la fameuse petite robe noire. Bon, je peux pas vous mettre le son pour des raisons de droit d'auteur, mais elle se moque de ses haters qui s'attendaient à ce qu'elle soit poursuivie. Elle va même jusqu'à teaser une réponse à la polémique qui ne serait disponible que sur son OnlyFans. Dans moins de 24 heures, je publierai ma déclaration. Je la publierai sur OnlyFans, ce qui signifie que vous devez vous abonner pour la voir. When I said I was going to post my statement on that website, it wasn't going to be the statement you guys all thought I was going to... It wasn't going to be about what you guys thought I was going to be talking about. Concernant son fils, elle va décider de ne plus l'afficher sur son compte, vu que ses posts sont spammés de commentaires qui s'inquiètent de la sécurité de l'enfant. Je ne vais plus jamais poster Onyx sur les réseaux sociaux. Arrêtez de demander de le voir. Onyx est dans les meilleures conditions avec moi et c'est tout ce qui compte. Voir d'innombrables vidéos et commentaires se moquant de lui ou prétendant être lui ne me donne plus envie de le montrer. C'est écœurant. Je fais tout et n'importe quoi pour le protéger. Vous ne vous souciez pas vraiment de lui. C'est dégoûtant de voir Internet obsédé par un enfant de 4 ans. Onyx va bien et je vais continuer à lui offrir une vie où sa vie privée est cachée. Je vous remercie. Bon, d'abord celle qui a décidé de le mettre en avant sur ses réseaux, donc le coup de vous êtes obsédé par un enfant de 4 ans, c'est écœurant, c'est un peu un contre son camp. Mais d'un autre côté, si ça peut lui faire prendre conscience que de médiatiser un ghost c'est pas fou, alors le plus important est là. La prochaine leçon, ça sera peut-être d'éviter de faire des house tours pour montrer tout ce qu'il y a à voler dans la maison. Après la réponse de son arrestation pour négligence, elle a perdu environ quelques centaines de milliers d'abonnés, mais ça reste un très petit pourcentage par rapport à la masse de followers qu'elle avait. Le drama va mourir petit à petit et les gens auraient pu oublier l'histoire si le 7 juillet 2024, la chaîne Evu Bodycam n'avait pas posté des extraits de son arrestation. Toute la nuit va être retracée en images par la caméra et on va rapidement se rendre compte si Marissa a menti ou non. Bon, la vidéo a fait plus de 2 millions de vues et les TikTok de Marissa ont été supprimés, donc ça nous spoil déjà pas mal de choses. Déjà, on peut voir le petit bout marcher dans la rue. Hi! Where's mommy? La police entre dans la maison et se rend compte qu'elle est vide, donc non, Marissa ne dormait pas à l'intérieur. But the home is void of any residents. Puis on apprend qu'en fait, c'est une dame qui a trouvé le petit Onyx dans la rue et qu'elle a refilé à un autre voisin parce qu'elle avait peur qu'il ait le Covid. Okay, so who wants them? You wanna go for a walk? Yeah. You wanna show me where you think your mom is? Okay. Do you happen to know the owners of that? Marissa Cluche. Entre le moment où l'enregistrement commence et celui où Marissa apparaît enfin, il y a plus d'1 heure. Et encore, c'est la grand-mère et la tante qui arrivent en premier à la maison. So earlier this evening, we get a phone call. There's a small child in the community unattended. We come out here. We're with the little boy, which is your grandson. Apparently, mom had stepped away to go and get with friends or meet with friends and left him unattended. What? Yes. He was walking around by himself? Yes, ma'am. We just moved here. Still in the process of investigating Gotcha. everything, but more than likely she'll be going to jail today. So I just, that leaving a child unattended is a very serious offense. Oh, I get it. I'm shocked that she did that. I can't believe it. Where's her nanny? Does she usually have a nanny? She has a nanny. Yeah, a full-time nanny. And Wow. I can't believe she made that decision. That's so not her. Donc non seulement Marissa avait des proches près de chez elle, mais également elle avait une nourrice. I was just asking if I was getting arrested now. Oh, we don't know yet. Okay, no. Sorry. It's okay, no, it's okay. You want to say goodnight to your son before you go to jail? Yes, ma'am. Okay, come on. I love you, Auntie. I'm sorry I made a mistake. I love you. La policière finit par la menotter et l'emmener au poste. Alors, ce n'est qu'un détail, mais la seule chose qui me trouble entre les images et le rapport de police, c'est la mention de la fameuse robe noire, alors que sur les enregistrements, elle porte un t-shirt et un legging. Mais vu que dans son fameux TikTok, Marissa porte une robe qui correspond au rapport de police, j'imagine qu'il y a une coupure où ils lui ont laissé enfiler une autre tenue. It was within a probable cause statement that Marissa's unbelievable claim as to why she'd left her son unattended was revealed. She'd simply run out of laundry detergent. However, her failure to produce a receipt for the purchase, combined with a detergent container in the home that was only half full, contributed to the implausibility of her story. Am I understanding this correctly? You have a nanny? Yeah, earlier in his daytime, she helped me out with him. And also so that you're aware, the Department of Children and Families is also notified of the event. I'm guessing she wouldn't be able to either answer the time if my kid's going to be taken away or not. That I can't answer. I'm also, I know it doesn't matter anymore, and I apologize for lying to you, and I know that it's really down to my
lie to a police officer because obviously all lies get caught up and like that. And then I should have just called the sheriff and let my anxiety get to me. And obviously that does not fix anything, but I apologize for lying to you guys. It was the first time of me ever leaving him there, and he always slept through the night, and so I just thought he might be leaving, and I know that's still no excuse. It's also an excuse to use. Cette vidéo, c'est un gros coup de massue pour Marissa, qui ne se doutait sûrement pas que 2 ans après les faits, les images circuleraient partout sur internet. Son enfant était clairement en danger, tout seul au beau milieu de la rue, et il aurait pu se faire faucher ou enlever à n'importe quel moment. Ne pouvant pas faire autrement, Marissa répondra au drama dans une publication TikTok. Récemment, une vidéo était postée sur quelque chose dans laquelle ma famille et moi avons été impliqués il y a 2 ans. Je voulais répondre à quelques questions et commentaires que les gens se posent depuis la sortie de cette vidéo. J'ai fait un mauvais choix qui m'a coûté beaucoup, mais pas autant que cela aurait dû. Regarder ces images, c'était comme regarder une personne différente par la fenêtre. C'est quelque chose qui fera partie de moi pour toujours et je l'ai accepté. Pendant des mois après mon arrestation, j'ai pensé que mon travail consistait à prouver au monde que j'avais changé. Du moins, jusqu'à un moment de ma thérapie où j'ai réalisé que mon objectif était de changer pour mon fils. Depuis, vous ne m'entendez plus beaucoup en parler parce que ce n'est pas mon travail de prouver à qui que ce soit d'autre qu'à mon fils qu'il est ma priorité. Vous étiez en train de boire, de faire la fête et de faire du contenu. Peu importe où j'étais, car j'aurais dû être à la maison. Mais ce n'est pas un secret que je travaille dans ce domaine et le fait de m'associer à un style de vie festif, juste parce que j'ai eu un mauvais jugement, entraîne les autres personnes de l'industrie dans ma chute. J'étais sobre et je ne créais pas de contenu. Tu n'as aucun remords. J'étais tellement triste en colère contre moi-même que je l'ai détourné dans mon contenu pendant des mois. C'est difficile à regarder, sachant ce que je sais maintenant, mais c'est là et je ne peux rien y faire. La protection des enfants a été appelée tellement de fois, tu aurais dû perdre ton fils. Tout d'abord, non. Il s'agit d'une rumeur merdique et d'une information publique. Nous n'avons jamais eu de problème en dehors de cela. Je déteste quand les gens me disent que je ne devrais pas avoir Onyx dans ma vie. Tout mon univers tourne autour de lui. Il n'y a que lui et moi depuis que son père a renoncé à ses droits. Et je me tue à la tâche pour lui offrir la meilleure éducation et le meilleur avenir possible. Il a tout ce qu'il veut. Il est si poli et si bien élevé. Je sais que j'ai merdé, mais j'ai élevé un garçon intelligent et talentueux et j'en suis fière. C'est à lui que je le dois et à personne d'autre. Tu mérites d'être banni de la plateforme. En fin de compte, les réseaux sociaux sont mon travail qui me permet de subvenir à mes besoins et ceux de mon fils. C'est à vous de décider si vous choisissez ou non de me mettre en avant et de me soutenir. Et j'apprécie chacun d'entre vous qui le fait. J'apprécie l'opportunité de continuer à créer du contenu divertissant et croustillant pour vous. Smiley sourire. Sa déclaration était plutôt bien prise, les commentaires sont majoritairement de son côté. Tu sais, je t'aimais pas trop à cause de ça. Mais en te lisant, je respecte la prise de conscience et les actions que tu fais pour t'améliorer. Je respecte plus ces décisions que celles d'avant. Cela montre une grande évolution. C'est bien pour toi. Je m'attendais à être énervé, mais ça m'a donné une nouvelle perspective sur comment on s'est jamais demandé où était le père, moi inclus. And he was like, well, where is my dad? And so in that moment, I can't be honest with a 6-year-old and be like, your dad did not like you. He kept begging me to give you up for adoption. So once we got the 50-50 custody, he said, I can't do this shit anymore because he's taking up all my time. So I'm gonna bounce. And then your dad said bye and then moved to a whole nother state to go take care of another girl's kid and have a kid with her, even though he can't take care of the first kid that he had. Aujourd'hui, elle est toujours très active sur Instagram et TikTok. Elle ne stream plus, ni ne poste de vidéos sur YouTube, mais vit principalement de son OnlyFans. Et de tout ce qu'on peut voir sur ses réseaux, ses grosses voitures et tous les produits qu'elle a chez elle, cela laisse penser qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour vivre et élever son fils qu'elle n'affiche plus sur les réseaux. Dans un sens, son histoire me fait penser à celle d'Acacia Kersey, à quelques détails près. Toutes les deux ont fini par arrêter d'afficher leurs enfants pour vivre des réseaux dans leur coin. Mais toujours est-il qu'après cet incident et la révélation de ses mensonges, Marissa n'a plus fait parler d'elle. Parfois, il suffit d'un événement qui aurait pu mal tourner pour provoquer une prise de conscience et espérons que ce soit le cas pour elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Et merci une nouvelle fois à Oli, le partenaire de cette vidéo. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.